I hate this channel. Alors bonjour et bonjour à tous, comment ça va? Moi ça va moyennement bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, alors aujourd'hui je vais répondre à des questions que j'ai reçues sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, le lien est dans la description, sur comment ça s'est passé mon opération, à quoi s'attendre et c'est quoi les douleurs. Aussi, vous pouvez voir la vidéo précédente sur le sujet similaire, mais sauf qu'aujourd'hui, je veux plus approfondir, plus dire des informations, puis expliquer mieux que la dernière vidéo que j'étais un peu trop immature. Alors, c'est quoi l'élément déclencheur qui a provoqué l'opération? C'est à cause que pendant une activité physique, comme dans mon cas, éducation physique, comme durant un cours de volleyball, quand je voulais sauter pour faire un smash, et j'ai atterri sur une seule jambe, sur la jambe blessée, c'est sûr que tout le poids a été transféré sur une seule jambe, la force, la tension puis la gravité. Puis à cause de ça, mon rotule qui voulait atterrir dans le trou normal qu'on appelle le ménisque, n'a pas allé dans le ménisque. Elle est déviée sur les côtés, sur les extrémités. On appelle ça une dislocation du genou, puis ça fait extrêmement mal. Accident, ça fait des dégâts quand même très majeurs dans le genou, comme ça peut faire des fissures dans la rotule, ça peut faire des fissures dans le ménisque, puis peut-être des tendons qui relient la rotule s'affaiblit parce que ça fait un détachement. C'est pour ça qu'une intervention chirurgicale est obligatoire pour reconstruire le genou, réaligner la rotule et faire en sorte que le patient peut remarcher normalement. Et cette intervention s'appelle une ostéotomie de la rotule et du haut tibia supériorité ou réalignement du rotule et du genou. Il y a d'autres termes semblables pour vous préparer à votre chirurgie. Premièrement, je vous conseille de faire un peu le ménage dans votre chambre pour vous sentir à l'aise parce qu'après la chirurgie, vous allez être un peu sédentaire dans votre lit et couché. Deuxièmement, je vous conseille d'avertir vos proches, vos amis que vous allez subir cette opération, comme ça, il pourra venir en aide pour vous. Et troisièmement, c'est plus une question d'hygiène, prenez une douche avant d'aller à l'hôpital. Puis deuxièmement, je vous conseille de raser tous vos poils, vos cheveux, parce que pendant 2 mois, vous n'allez pas être capable d'aller au coiffeur ou vous le raser vous-même. Alors, je vais vous montrer des photos de ma chirurgie et ça ressemble à quoi à l'intérieur, comme dans un rayon X. À gauche, ici, c'est l'opération que j'ai reçue en août 2019 sur mon genou gauche. Vous pouvez voir 2 vis. Puis à ma droite ici, vous pouvez voir la chirurgie que j'ai subie récemment en juin 2021. Vous pouvez voir qu'il y a 3 vis à cause que je suis une personne qui est droitière. Alors, les douleurs, j'en ai reçu beaucoup. C'est sûrement la première semaine que j'ai reçu beaucoup les douleurs parce que l'effet de l'anesthésie commence à partir. Puis ça, vous ressentez comme s'il y avait genre un démon dans la jambe. Ça cogne de partout, ça fait très mal. Mais le médecin va vous prescrire des prescriptions assez fortes. Comme moi, j'ai reçu des prescriptions de morphine et de ovogésique. Un ovogésique, c'est quoi? C'est un anti-pain, un anti-inflammatoire pour réduire la douleur et un mix avec du Tylenol. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres douleurs, à part quand tu essaies de bouger. Ça peut faire un peu mal au plaies, mais sinon, pas vraiment. Alors, les béquilles. J'ai eu beaucoup de questions sur combien de temps on doit utiliser les béquilles. C'est obligé d'utiliser les béquilles pendant 1 mois sans mettre de poids sur la jambe blessée. Donc, vous marchez avec une seule jambe, les escaliers, marcher, aller aux salles de bain sur une seule jambe. Parce que si tu mets du poids sur la jambe blessée, les vis peuvent détacher car ils ne sont pas assez guéris. Par la suite, après 1 mois, le médecin va laisser enlever le Zimmer, le prothèse que vous devez porter pendant 1 mois suite à l'opération. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des suivis physiothérapeutes. Donc, la physiothérapie va vous aider à remarcher, à asseoir, à faire des fonctions de tous les jours et de faire du sport. Et la physiothérapie, c'est la professionnelle qui va décider quand vous pouvez enlever vos béquilles et marcher normalement. Alors, le médecin m'a précisé qu'avec le plaie qui est très rouge, vous ne pouvez pas être exposé au soleil ou aller vous bronzer pendant 2 ans. Sinon, ça peut faire en sorte que ça peut faire des dommages à la peau ou même réouvrir la plaie. Alors, ça prend combien de temps pour être guéri à 100%?
pour pouvoir vous remarcher, faire vos fonctions de base, ça peut prendre 2 mois à 6 mois. Mais si vous pensez à faire du sport, genre vraiment physique, là, c'est 1 à 2 ans. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous serez prêt à votre opération. Si vous avez d'autres questions, abonnez à ma chaîne YouTube, textez-moi en privé sur les réseaux sociaux. Puis, Ben moi j'étais genre le majordome de mon frère pendant sa blessure et disons que c'était quand même ennuyant, plate et surtout fatigant, surtout qu'il ne peut plus faire beaucoup de choses et que je dois être la personne qui doit s'en occuper de tout et ça peut vraiment être frustrant, mais je vais pas me plaindre beaucoup puisqu'il m'a payé avec de l'argent Karaitoon.